Salut tout le monde! Excellent timing! Avec Lila et Shani, nous étions justement en train de dire à quel point ces étoiles sur l'arc-en-ciel sont magiques. On dirait de petites étincelles, ou même des lumières de fées, ou des paillettes. Et les paillettes nous rappellent les activités créatives. Génial! Donc, nous avons décidé que le moment était idéal pour vous montrer de nouvelles créations. Ça va être super cool! Les créations d'aujourd'hui s'inspirent bien sûr de 5 minutes craft, mais aussi de certains de nos endroits préférés pour jouer. C'est le moment de briller! Allons-y! Super petite! Je suis vraiment ravie de vous montrer ce premier atelier. On va faire une licorne en papier mâché. Ça va être génial! Ok, notre licorne s'inspire également de cette licorne-là. Et elle est aussi dans ma nouvelle émission, la carte magique. Donc, pour fabriquer cette licorne, nous aurons besoin de carton. Petit bonus si vous utilisez du carton recyclé, un crayon, des ciseaux, du papier crépon coloré, des confettis en papier biodégradable et un chapeau de fête. Vous pouvez même ajouter d'autres surprises, comme des bonbons ou même des bracelets d'amitié. Utilisez toutes les couleurs que vous souhaitez pour décorer votre licorne. Tant que vous vous amusez, c'est tout ce qui compte. Que cette corne est mignonne! J'adore cette partie, car on utilise un chapeau de fête. Et voilà, elle pourra servir à décorer votre chambre, ou vous pourrez l'offrir à une amie. Elle peut aussi décorer une table lors d'une fête. Vous savez ce qui est plus magique qu'une licorne? C'était un piège! Rien! Mais les narvals sont tout aussi magiques que les licornes. En fait, on les appelle aussi licornes de mer. Vous vous rappelez quand on a joué avec un narval dans l'un de nos épisodes Passeport pour l'aventure? Je trouve que les licornes et les narvals sont vraiment magiques à cause de leurs belles cornes. Ce qui m'amène à notre prochain atelier. On va faire un serre-tête licorne fait maison. Peut-être que nous nous sentirons tout aussi magiques avec ça. Pour ce serre-tête licorne, vous aurez besoin d'un serre-tête. Je vais en prendre un violet à paillettes. Vous aurez aussi besoin de tulle, de feutre, de carton mousse, de papier mousse, de ruban, de fleurs décoratives, de ciseaux et de colle. Commençons par faire les oreilles de la licorne. J'utilise 2 couleurs différentes, mais vous pouvez en utiliser autant que vous voulez pour les vôtres. Et maintenant, la partie la plus magique, la corne. Nous allons la faire en feutre coloré. Je vais utiliser du violet. Passons à la partie la plus amusante, la décoration. Soyez créatifs. Utilisez votre imagination pour décorer votre serre-tête. Je vais mettre quelques fleurs sur le mien et... Oh, il est trop beau! Je l'adore! Superbe! Coucou! Je parie que vous vous demandez comment j'ai pu monter dans mon avion aussi rapidement. Peut-être que cette corne de licorne était vraiment magique. Avec Lila et Shani, nous allons dans nos endroits préférés dans Passeport pour l'aventure. L'autre jour, nous avons volé à travers un arc-en-ciel. C'était carrément magique. Ça nous a donné l'idée géniale de faire des arcs-en-ciel nous-mêmes, afin de pouvoir revivre ce moment encore et encore. Pour cet arc-en-ciel, nous aurons besoin de fils chenilles de différentes couleurs, de colle et de coton. J'ai trouvé des fils chenilles dans mon magasin de loisirs créatifs. Un arc-en-ciel ne serait pas terminé sans de gros nuages tout doux. Notre arc-en-ciel est fini. Mais pourquoi se contenter de juste traverser un arc-en-ciel quand on peut aussi le faire à travers des nuages étincelants? Pour ces nuages, nous aurons besoin de coton, d'un ballon transparent, de paillettes, d'un ruban, de pinces en plastique et d'une paille en papier. Ça ne serait pas trop cool dans votre chambre? Ils sont aussi parfaits pour décorer lors d'une fête ou simplement pour s'amuser. Vous avez vu? C'est aussi simple que ça. C'est trop génial! J'ai une surprise pour notre prochaine création. Nous nous dirigeons vers une plage tropicale. Génial! En avant les copines! Allons-y! Waouh, c'est magnifique! Et génial pour le surf! L'eau est parfaite en ce moment. Qui est prêt pour aller affronter les vagues?
Oh, regardez! Ça n'a pas traîné! Shani est vraiment la meilleure surfeuse du groupe. Nous aimons toutes surfer autant que nous le pouvons. Et après, vous savez ce qu'on adore faire? Exactement! Nous aimons nous détendre dans un hamac. Ce qui me rappelle que c'est l'heure des activités créatives. On va faire des mini-hamacs. Pour faire ces hamacs, vous aurez besoin de tissus colorés, de paille en papier, de bâtons de sucette en papier, d'une ficelle, de ciseaux sécuritaires, de colle, de 3 crayons de couleur et d'un élastique. J'ai pris du tissu à rayures roses et violettes pour mon hamac, car le violet est ma couleur préférée. Choisissez vos propres couleurs pour personnaliser votre hamac. Nous sommes presque prêtes à nous détendre. Il ne nous reste plus qu'à attacher la ficelle au hamac pour pouvoir l'accrocher. Oh, j'allais oublier. Après le surf, vous savez ce qu'on aime faire aussi? Manger des glaces. On va donc faire notre propre mini crème glacée. Voici comment faire une mini réplique de notre glace préférée. L'arc-en-ciel pailleté. Vous aurez besoin d'un embout de stylo, de colle, d'une boule de coton et de paillettes. Nous avons récemment découvert ce délicieux parfum de glace quand notre nouvelle amie, la princesse Reine, nous l'a fait goûter. Vous verrez tout ça dans ma nouvelle émission, La Carte Magique. Ma glace est délicieuse! Lila! Shani! Vous vous rappelez quand nous sommes allés à Paris l'année dernière et qu'on a mangé ces délicieux macarons? On n'est peut-être pas à Paris, mais ça ne fait rien. On peut toujours faire de petits macarons. Allons-y! Oui! Ça sera super cool! Pour ces mini macarons maison, nous aurons besoin de pâte à modeler, d'une spatule en plastique et de pinces en plastique. Et vous savez quoi? On va faire des macarons de toutes les couleurs. Vous n'aurez qu'à choisir celle que vous préférez. Oh, ils sont trop beaux et appétissants! J'ai hâte d'y goûter. Waouh, ces macarons me rappellent carrément Paris. Vous vous souvenez de la Tour Eiffel, des scooters, des pâtisseries? Oh, et toutes ces terrasses de café. Ça sera d'ailleurs le thème de notre dernière création, des mini parasols de café. Allons-y! Un parasol est idéal pour s'abriter du soleil ou du vent. Pour en fabriquer un, nous aurons besoin de papier de couleur, de ciseaux sécuritaires, d'une paille en papier, de colle, de ruban adhésif et de pâte à modeler. Oh là là, ce parasol est vraiment trop beau! J'adore! On va juste ajouter un peu de pâte à modeler pour le faire tenir debout. Et voilà! Il sera aussi parfait pour une journée à la plage entre filles. J'ai passé une super journée. Je suis si heureuse que nous ayons pu vous montrer toutes ces créations inspirées de nos endroits préférés. Créer, c'est à la fois s'amuser, s'exprimer et laisser parler notre imagination. Et nous allons bientôt poster encore plus de vidéos d'ateliers créatifs. Alors restez attentifs et n'oubliez pas, si petite et si grande. À bientôt!